بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la troisième partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. Notre prophète, aujourd'hui plus qu'hier, entre les éloges et l'hérésie de l'Occident. Aussitôt, la noble Khadija, émue par cette scène prophétique, réconforta son mari en lui rappelant qu'il ne saurait être victime de tentatives sataniques, du fait de ses qualités morales et ses vertus exemplaires à l'égard de tout le monde, et notamment vis-à-vis des besogneux et des nécessiteux. Il lui dit entre autres, « Prêche la parole de Dieu, ô mon cousin, ne te dégourge pas. J'espère que tu seras le prophète de cette communauté, le prophète tant attendu. » Ensuite, le prophète s'allongea et le couvrit de ses vêtements, comme si par ce geste, elle voulait le protéger de tout mal. Elle accompagna plus tard son époux pour rendre visite à son cousin Waraqa et lui demander quelques éclaircissements à propos de cet événement inattendu. Waraqa, après avoir interrogé le prophète sur les différentes phrases de la scène vécue dans la caverne, s'écria « Tu es l'envoyé de Dieu, néanmoins tu seras pourchassé par tes citoyens. » Stupéfait par cette vérité émanant de la bouche d'un érudit, le prophète lui demanda le pourquoi de leur persécution, d'autant plus qu'il ne fut guère logé d'un comportement douteux. À Waraqa de lui répondre avec assurance, « L'ange qui t'a surpris dans ta grotte est l'ange Gabriel, celui qui fit descendre la révélation divine à Moïse, et sache que quiconque vient trouver son peuple avec ce que tu apportes de nouveau est automatiquement rejeté par son entourage et pourchassé à jamais. Je souhaiterais cependant d'être à tes côtés à ce moment-là pour te venir en aide et te protéger des mécréants. » Mais Waraqa ne tarda pas à rendre son dernier soupir. Selon presque toutes les sources arabes, le vieux Waraqa était chrétien, sans qu'il soit possible de préciser son obédience. En le présent comme fort instruit des Écritures, il vit en Mohammed, le prophète attendu depuis Jésus, en souvenir du passage de l'évangile de Saint Jean sur le Paraclet 16, 7 à 10. Sa déclaration se situe dans l'atmosphère du moment. On parlait en effet un peu partout, en particulier dans les milieux judéo-chrétiens, de l'arrivée du Messie, annoncé par les Écritures et appelé à réformer le monde. Waraqa voit ainsi en Mohammed le prophète annoncé. Après 3 années de diffusion secrète de l'islam, le prophète décida sur l'injonction divine de prêcher publiquement la nouvelle doctrine à la suite de la révélation des versets suivants. N'invoque donc guère une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Sourate dite les poètes ou dite Shu'ara, versets 213 et 214. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils le sauront bientôt. Sourate dit Al-Hijr, versets 94 à 96. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et éloigne-toi de tout péché. Et ne donne point dans le but de recevoir davantage, et tu devras endurer pour ton Seigneur. Sourate dit le revêtu d'un manteau, ou dite Al-Mudaththir, versets 1 à 7. Le prophète, salut divin sur lui, obéit et proclama ouvertement, solennellement, l'unicité du Seigneur, la condamnation du polythéisme et de l'idolâtrie. Seul le Seigneur est Dieu. Dieu exige qu'on adore et qu'on n'implore que lui. Gloire à lui seul. Tout autre culte n'est qu'erreur, hérésie et superstition. Dieu seul est créateur, vivant, éternel, subsistant, omnipotent, sage et libre. Il guide qui il veut et égare qui il veut. L'enfer attend les pervers et le paradis, les vertueux, car il y a la vie d'ici-bas, illusoire et éphémère, à la vraie vie, la vie future. Sa prédication a mis au début puis irrite les Mécois, lesquels, trop attachés aux croyances païennes de leurs enceintes et réfractaires à toute idée de vie outre-tombe, le prophète, dont la religion qu'il prêche le nom d'islam,
c'est-à-dire une doctrine qui exige la soumission à Dieu. Le total et confirme abondamment sa volonté, confirme la révélation antérieure faite à ses prédécesseurs, notamment le patriarche Abraham, Moïse, Jésus, et se propose de ramener le judaïsme et le christianisme à une conception plus stricte du monothéisme. Ainsi, le prophète Mohammed, salut divin sur lui, illettré, ne sachant ni lire ni écrire, envoyé de Dieu aux êtres humains et aux djinns, créatures de feu, cette bénédiction du Seigneur à tous les mondes, cet annonciateur et avertisseur, ainsi sceau de l'ensemble des prophètes, paracheva par son message durant 23 années de prédication, de lutte et de sacrifice, tous les messages célestes, et sa religion conclut par conséquent toutes les religions précédentes. Dans une description de sa venue par rapport aux autres prophètes, il précise clairement, selon un de ses compagnons, Jabir ibn Abdullah, que Dieu agrée son âme, mon rapport au prophète s'illustre par cet exemple. Un homme qui construit une maison et l'achève à la perfection, à l'exception de l'emplacement d'une brique, et ses creux. Puis à chaque fois que quelqu'un y entre voir, il lui dit « Quelle est belle si ce n'est que cet emplacement vide de la brique. Je suis au prophète ce qu'est cette brique et à l'ensemble de l'édifice. » Sans sa sainte mission, beaucoup d'aspects et de rapports dans la vie n'auraient pas été réglementés par la loi divine. La loi n'aurait pas été complète. Grâce donc au message que le prophète, salut divin sur lui, avait communiqué et destiné à l'humanité entière, tout détail du vécu a été régi par les décrets divins, précis et bien définis. Depuis et jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps, les gens restent et resteront partagés entre croyants fidèles et dénégateurs pervers. En dépit des renégats, et depuis des siècles, des centaines de millions de femmes et d'hommes de toute race et de toutes conditions, de tout âge, et dans toutes les langues du monde, témoignent que Mohammed est envoyé de Dieu, qu'il a transmis fidèlement la révélation qu'il avait reçue de son Seigneur, Maître des mondes, le miséricordieux, le compatissant. Il convient de souligner par ailleurs qu'un prophète d'une envergure aussi grande que celle de Mohammed, salut divin sur lui, qui a apporté au monde une religion éclairante, libérale, tolérante, universaliste, achevant et complétant les religions révélées, ne pouvait laisser l'Europe d'hier et d'aujourd'hui dans l'indifférence. Les guerres, les polémiques devaient à elles seules la forcer à porter des jugements de valeur sur le dogme et l'apporte de l'islam. Jugements qui ont varié dans le temps et l'ère européenne, avant et après son émancipation intellectuelle consécutive à la Renaissance, dont on peut noter les premières lueurs dès la fin du XIIIe siècle, après Jésus-Christ. Grâce à l'influence que l'islam exerça sur l'Espagne, l'Italie, puis en France. En outre, la chrétienté, qui n'a durant des siècles hésité devant aucun moyen, même des plus déloyaux, pour dénoncer l'islam, a donné de notre prophète une image déformée, à l'instar de leurs descendants de nos jours. Hypercritique tendancieuse d'un orientalisme généralement hostile et de mauvaise foi, le colonialisme qui a partout trouvé dans l'islam une force invincible, opposée irréductiblement à son impérialisme et à son esprit de domination, ont également dressé une muraille de Chine entre l'islam et le monde occidental, en calomniant l'homme qu'on a été et demeure le vecteur et le pôle de rayonnement. L'ennemi des religions révélées, le diffamateur des prophètes bibliques, le détracteur des Écritures, l'intraitable et le moqueur, Voltaire, mort en 1778, s'est attaqué avec armes au Saint-Coran et à son transmetteur dans sa tragédie Mahomet, 1739. Il présente le prophète sous les traits d'un imposteur, intolérant et sanguinaire. Il serait l'arrière-grand-père du journaliste danois, utilisant le prétexte de liberté d'expression comme bouclier de défense. Il est vrai que dans cette pièce diffamatoire, il visait surtout le christianisme. Il la dédia malicieusement au pape, lequel, avec la même malice, lui adressa ses bénédictions. Néanmoins, ses lectures, un examen plus sérieux de l'histoire de l'islam et des traductions du Saint-Coran, ses relations personnelles, le comportement plein de tolérance des Turcs à l'égard des chrétiens, finirent par le forcer à modifier son jugement et à revenir sur ses visions erronées. Il se ravisa donc et en toute objectivité, il écrivit dans Œuvre complète à propos du prophète, il faut avouer
qu'il retira presque toute l'Arabie de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. Les inexactitudes de sa pièce, qui fut représentée en 1742, le tourmentèrent. Il en eut plus tard un peu honte. Et en 1772, il revint sur la question. Sa religion est sage, sévère, chaste, humaine. Sage parce qu'il ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Sévère parce qu'il défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes, et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Ajoutez à tous ces caractères la tolérance. Il n'en demeura pas moins accablé de remords, tracassé par ces injustes accusations contre notre vénéré prophète. Profitant d'une diatribe qu'il rédige contre Jésus, il écrit « J'ai fait Mahomet beaucoup plus méchant qu'il n'était ». À suivre prochainement.